Acclamons le Seigneur, prenons place. Bonjour. Et bonjour. Bonne année. Amen. Amen. Nous sommes dans ce mois de novembre avec l'esprit du train de prière. Nous avons déjà organisé le train de prière et nous sommes en train de vivre le train de prière. Amen. La fois passée, nous avions dit que ce qui est visible est né de l'invisible. Et que toute plénitude s'exprime. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous avons expliqué en son temps, au début de ce train de prière, nous avons dit parlez à vos montagnes et non de vos montagnes. Nous avons parlé de l'espérance. Il faut espérer. Et troisièmement, nous avons montré les canaux à travers lesquels parle le Saint-Esprit. Et nous avons montré les caractéristiques de l'esprit de l'homme. Et nous avions dit que pendant ce train de prière, nous devons identifier le canal de communication. Dans Luc 16, 19 à 24, nous avons vu une histoire fantastique. Les gens qui sont physiquement morts, mais qui sont dans le paradis. Un qui dit que Lazare mette le doigt dans l'eau et qu'il me trempe dans la langue. Pourtant, leur corps physique était déjà enterré. Et nous avons conclu ceci. Mon corps spirituel interne remplit mon corps extérieur physique. Doigt par doigt, main par main, pied par pied. Et nous avons expliqué, voilà, quand on prie pour quelqu'un, qui es-tu dans ce corps? Sa grand-mère. Alors quand nous tapons celui pour qui nous prions, en réalité, c'est l'esprit de la grand-mère que nous tapons. Parce que nous avons déjà expliqué, l'esprit est supérieur à la matière. Et l'esprit entre dans la matière. Et quand nous venons à l'église, même quand on se dit la main, ne prends pas la main comme ça, cette cellule avec la chair et le sang. Nous avons dit que nous devons changer notre compréhension des choses à l'église. La main dont on parle ici, c'est la main spirituelle. Mais la main dont on parle à l'hôpital n'est pas cette main ici. Alléluia. Amen. Que les yeux de corps et les yeux de l'esprit occupent le même endroit. Les nez de l'esprit et les nez du corps occupent le même endroit. Je veux dire, mon esprit remplit mon corps et mon âme. Et nous avons expliqué c'est quoi le cœur, c'est quoi l'esprit de l'homme. Nous avons dit que c'était le subconscient. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous continuons notre raisonnement. Voici les portions de l'écriture que je vous propose. Le premier texte, Ézéchiel.
47, 1 à 12, Apocalypse 22, 1 à 2, Jean 4, 12 à 19. Et enfin Jean 7, 37 à 39. Je reprends Ézéchiel 47, 1 à 12. Apocalypse 22, 1 à 2. Jean 4, 12 à 19. Et enfin Jean 7, 37 à 39. Le thème de notre train de prière jusqu'au réveillon de l'année, si réveillon il y aura, alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les décisions que l'autorité va prendre, publiées demain pour le confinement. Le thème de notre train de prière, c'est « Puisque tu es fils, tout coule ». Alléluia. Amen. Alors je vais lire. Je vais lire la portion de l'écriture pour ne pas perdre tout le temps, parce que nous avons aussi Sainte Seine. Ézéchiel 47, du 1er au 12e verset. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Tout coule. Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront
très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Apocalypse 22, les 2 premiers versets qui confirment la même chose que Ézéchiel 47. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Jean 4, du 12 au 19e verset. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui coulerait ou qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà l'eau maintenant que Jésus donne à cette femme. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Mais tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Et enfin, Jean 7, 37 à 39. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'eau, on parle le verbe couler ce matin, nous devons comprendre, il ne s'agit pas de l'eau physique, mais il s'agit de l'eau de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. On ne peut pas saisir l'eau par la main, comme on ne peut pas saisir l'esprit par la main. Alléluia. Amen. Nous avons dit la fois passée que le Père donne l'esprit, mais l'enseignant donne la lettre. Voilà pourquoi le Père est une source, mais le Fils deviendra aussi une source s'il a un Père. Là n'est pas mon problème ce matin. Alléluia. Amen. Le titre de mon message ce dimanche, Alléluia. Amen. Avance.
Dis à ton voisin, avance. Mes amis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves à la fin de cette année, avance. Dis à ton frère, avance. Avance. Je vais dire ce matin à quelqu'un, ton passé n'a aucun avenir. Alléluia. Amen. Ton passé n'a aucun avenir. C'est déjà passé. Donc, même 2 heures du matin, 8 heures, 6 heures d'aujourd'hui, c'est déjà passé. Avance. Alléluia. Amen. Pourquoi je te demande d'avancer? Parce qu'il y a le miracle de l'esprit. Alors, il y a des capacités caché dans ton subconscient, dans ton esprit humain. Et ce matin, je n'ai que 2-3 petits points. Le premier, comment fonctionne votre esprit? La fois passée, nous avons dit que Dieu parle à l'homme d'esprit à esprit. Et Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que l'âme ira avec l'esprit à la mort. C'est l'esprit qui donne à l'âme l'aspect immatériel ou éternel. Le premier point de mon message, comme je l'ai dit, comment fonctionne votre esprit? Et le deuxième, quelle est la procédure habituelle? Comment ça se passe? Et nous allons conclure. Alléluia. Amen. Quand on a lu le texte d'Ézéchiel, je vais révéler à l'église aujourd'hui que pour couler, il faut que la rivière soit profonde. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, pour couler, il n'y a pas que les flots, les mouvements de l'eau, mais il y a aussi la profondeur de l'eau. Alors sois un homme profond. Voilà pourquoi dans Ézéchiel, c'est la profondeur qu'on mesurait. De 1000 coudées, 1000 coudées, 1000 coudées. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous voulons parler du subconscient, de votre esprit humain, c'est le subconscient. C'est ce qu'on appelle le cœur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la pompe qui transmet le sang dans le corps. Alors, attention. Avec mon corps ici, je veux comprendre les choses par les sensations. J'ai froid ou j'ai chaud. Mais avec mon âme, je veux comprendre les choses avec mes sentiments et mes émotions. Je suis fâché ou je suis triste. Ou je suis joyeux. Ça, c'est dans l'âme. Alléluia. Amen. Avec mon corps, on peut me frapper. J'ai mal, je vais pleurer. Alléluia. Amen. Ce sont les 5 sens. Mais avec mon âme, on peut me donner une mauvaise nouvelle, je vais aussi pleurer. Là, ce sont les sentiments et les émotions. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais mon esprit ne connaît ni par observation, ni par émotion, mais il connaît par intuition. Sans passer par les 5 sens, sans passer par l'observation, sans passer par l'expérience, sans passer par l'éducation ou le raisonnement. Et
dans mon esprit, pour que je connaisse, il faut que je sois endormi. La fois passée, nous avons vu les textes de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand le Fils de l'homme est profondément endormi sur sa couche. Et quand nous aurons le sommeil éternel, notre esprit serait libre de faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Donc quand mon esprit travaille, ma conscience est suspendue. Elle est dans la stérilité, dans l'inertie. C'est ce que la Bible dit. Quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Alléluia. Amen. Donc les subconscients où mon esprit voit sans l'utilisation des yeux. Paul a vu que les geôliers voulaient se tuer, alors il était très loin. Étienne a vu Jésus debout. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de l'homme ou les subconscients a la capacité de voir sans l'utilisation des yeux. Il a la capacité de la clairvoyance. Et l'esprit peut quitter le corps, voyager vers des terres lointaines et ramener l'intelligence souvent du caractère le plus exact et le plus vrai. Donc il sort. Je vais expliquer. Nous sommes là. Quand les serviteurs du prophète allaient prendre des chemises chez Naaman, au retour on lui pose la question: d'où viens-tu? Dis non, je n'étais pas loin, j'étais juste ici au resto, je prenais quelque chose. Mais comme l'homme de Dieu voyait dans l'esprit, il dit: quand il prenait les chemises de Naaman, mon esprit n'était-il pas avec toi? Oh, je déclare maintenant que si tu comprends ces choses, ton esprit peut aller au bureau du patron, alors que ton dossier était en bas, il le ramène sur la première page. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc à travers les subconscients, vous pouvez lire les pensées des autres, même dans les moindres détails. Vous pouvez lire le contenu des enveloppes scellées et des coffres forts fermés. Et c'est ce que les prophètes font. Alléluia. Amen. Plaise à Dieu qu'Emmanuel Chama à la fin de cette année soit composé de prophètes. S'il vous plaît, vous allez comprendre dans cet enseignement que la plupart de ces enseignements sont plus utilisés par les femmes, même si elles n'ont pas été enseignées. Puisque la femme ne raisonne pas, mais elle connaît. Comment elle ne va pas t'expliquer? Il n'y a que nous les hommes, nous continuons à raisonner. La femme peut dire à son mari: ton ami là, en tout cas moi je ne suis pas contente. Et l'homme, comme il est cartésien, ça c'est la jalousie. Explique-moi un peu. Par A plus B. Est-ce que c'est quoi? Alléluia. Amen. Donc le subconscient a la capacité d'appréhender les pensées des autres. Et cela sans utiliser les moyens de communication ordinaires. Les moyens de communication objectifs. Alléluia. Amen. Donc il est donc de la plus haute importance que nous comprenions l'interaction
de conscient et le subconscient. Pourquoi? C'est pour apprendre le véritable art de la prière. Je me rappelle qu'au début de l'arrivée de cette sœur dans cette église, nous avions un groupe là, les amis du pasteur. C'était dans ce coin-là, elle était dans une nuit. Je lui ai donné une parole alors qu'on ne se connaissait pas encore. Moi j'ai parlé en français, mais comme la parole était allée dans la profondeur, je me souviens, la sœur a crié Nzambe na bangio. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe na bangio. Amen. Et c'est de cette manière-là que mon ami ne soit pas un chrétien monotone, un chrétien fade, un chrétien superficiel. Tu dois couler non seulement dans la surface, mais aussi dans la profondeur. Alors écoutez-moi bien. Ton esprit là, parce que la Bible dit, si l'esprit de l'homme est abattu, qui les relèverait? La même Bible dit encore, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Or la lampe est là pour t'éclairer. Tu es en train de préparer la fin de l'année et l'année qui vient. Tu dois être éclairé. Tes yeux doivent voir l'année qui vient. Alléluia. Amen. Alors attention. Ton esprit, que j'appelle subconscient pour que tu le comprennes en tant qu'homme, accepte toutes les suggestions. Il ne discute pas avec vous, mais il réalise vos désirs. Et la Bible dit ce que le juste désire, il l'obtient. Je voudrais te faire comprendre qu'il y a une capacité infinie des choses dans ton esprit là. Tu es une grande usine de pensées. Tu produis les pensées plus que la boulangerie Mama Poto. Alléluia. Amen. Donc toutes les choses qui vous sont arrivées sont basées sur des pensées imprimées sur votre subconscient. Et comment? Par la croyance. Le subconscient acceptera vos croyances et vos convictions. Je reprends. Le subconscient acceptera vos croyances et vos convictions. Et nous avons vu que ce que tu crains, toi tu es convaincu qu'à la fin de l'année, chez nous, il y a toujours des cas de mort. Si tu es convaincu, ta crainte là va créer des circonstances pour que quelque chose de craintif Alléluia. Amen. Donc, attention à vos croyances. Attention à vos convictions. Si on se donne la peine de vous enseigner, de vous prêcher, c'est pour aller chercher la conviction dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Le subconscient est comme la terre. Elle acceptera toute graine que vous y déposez. Que la graine soit bonne ou mauvaise, la terre l'accepte. Il en est de même de ton subconscient ou de ton esprit, de ton esprit homme. Alors toutes les choses qui vous sont arrivées, notez ça, sont basées sur des pensées
qui sont logés dans votre subconscient. Je dis souvent ceci. C'est faux. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui ont l'argent. Il y a des chrétiens qui craignent Dieu, comme le frère Richard nous avait prêché. Les gens qui craignent Dieu, qui se marient, mais dans cette société, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas touché au fétiche. Et je vous avais dit que vous avez deux sortes de pères. Les pères riches et les pères pauvres. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais à cause des pensées, à cause de l'attitude. Le père pauvre dira à son fils: ne cherche pas de problèmes dans la société. Une maison de 250 000 $, pourquoi tu vas te chercher des problèmes? Mais le père riche dira à son fils: c'est possible, avance. Amen, amen. Dis encore à ton voisin: avance. Même quand tu ne trouves pas encore de mari, c'est un problème qui n'est pas de garçons. Il n'y a pas rareté de garçons ou de filles. C'est un problème de mentalité, d'attitude, de subconscient. Ah. J'allais dire quelque chose, peut-être que ça va choquer beaucoup d'autres personnes. Tu es une fille. Ta manière de marcher, ce n'est pas le mouvement de ton corps. Alléluia. Amen. C'est comme un chien. Quand une femme voit le chien, le chien ne suit pas la femme, puisque la femme a dit maman. Donc c'est l'attitude de la peur qui attire le chien. Les sentiments de la pauvreté amènent la pauvreté. Et les sentiments de la richesse amènent la richesse. À l'école biblique, j'ai un peu réfléchi avec les étudiants. La chapelle des vainqueurs. Ce ne sont pas les Nigériens qui sont membres là-bas. Ce sont les Congolais. Alléluia. Amen. Les Congolais qui ont quitté même nos églises ici, qui ne donnaient même pas des offrandes. Mais arrivés là-bas, ils donnent beaucoup d'offrandes. C'est un problème de mentalité. Oh, bonne année. Bonne année. Donc tout ce qui t'arrive là, je vais dire Ndokyo Moko. Et la fois passée, nous avons dit, c'est bon, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons parler des sorciers. Attention, la pensée dominante, c'est celle-là la vraie prière. Parce que si ta pensée est contraire à ta parole, ça va créer la cacophonie. Et à ce moment-là, le négatif va dominer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Je prie. Les musiciens, alléluia. Amen. Prier, ça ne signifie pas faire des bruits. Prier, c'est ajuster sa pensée par rapport à la parole de Dieu. À l'église, tu peux avoir loué, adoré. Mais tu crains de tomber malade. La maladie viendra. Malgré les confessions que tu fais à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a contradiction entre le subconscient et la conscience. Je peux avancer. Je peux avancer. Dis avec moi: gloire au Seigneur. Donc le subconscient est une terre qui accepte n'importe quelle graine, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors choisis toi-même les bonnes graines. Retenez ceci, mon ami.
tout ce que vous acceptez comme vrai et en quoi vous croyez sera accepté par votre esprit et va être apporté dans votre esprit comme conduite, comme expérience, comme événement. Tout ce que vous acceptez comme vrai et c'est en quoi vous croyez, votre esprit va l'accepter. Parce que c'est une photocopieuse. Vous l'avez mise, elle vous reproduira. Alléluia. L'année prochaine est bonne ou vraie par rapport à ce que tu as donné à ton esprit. On l'appelle subconscient. Donc, en dessous de la conscience. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Bonne année. Alléluia. Amen. Prospérité, longévité. Souhaiter une prospérité, longévité, mais 2 semaines après, il n'est plus. Oh. Nabi n'est plus, on s'est dit ok. Olé pao. Donc attention, tout ce que vous acceptez comme vrai et en quoi vous croyez sera accepté par votre esprit et cela va venir maintenant dans le quotidien, soit comme un événement, soit comme une expérience, soit comme une condition. Alors attention maintenant. Les sentiments transportent l'onction. Je veux dire ceci. Les idées sont transmises au subconscient par les sentiments. Alléluia. Je reprends. Les idées sont transmises au subconscient, donc à notre esprit, par les sentiments. Et nous avons dit la fois passée que Dieu n'exauce pas nos paroles, mais Dieu exauce nos pensées dominantes. Et nous avons expliqué que la pensée était une parole. Et la pensée est une parole dans le monde invisible. Quelqu'un peut te tuer, peut te faire du mal sans rien dire. Parce que dans le monde invisible, ce n'est pas cette parole mais la pensée. Or cette parole, c'est ma pensée exprimée. Un puissant homme de Dieu nous a prêché vendredi ici. Il a dit dans les ossements desséchés, la parole est allée prendre les squelettes pour les ramener à la vie. Que la parole que tu vas prononcer pendant le train de prière va amener ce que tu vas vivre dans l'année qui vient. Et nous avons dit qu'attention, cela ne concerne pas seulement les chrétiens. Nous avons donné un exemple. Il y a un musicien mondain qu'on vous appeliez prophète. Il a chanté avant sa mort. Vous l'appelez prophète ou poète, je ne sais pas. Il a chanté alors qu'il n'était pas encore mort. Il a dit que le jour où il mourra, il va pleuvoir. Il y aura des foudres. Et après lui, on mettra ce monument sur les rues. Ça s'est réalisé ou non? C'est qui? Mukolo na kokufa kake gobeta. Akufa pe kake ebeti. Mbula pe ebeti. Bako tongela nga ba monument. Tout tongela pe ba monument. Comment il a su ça? Hein? Oh, azaki mutu ba science. Bongo yo za mutu ba ni. Science ezani ni za ko yebati. Alléluia. Amen. Attends, il se fait dire Lobaka. Il se fait dire Lobaka. Avance. Avance. Oui, quand tu as mon utilité.
Oza pe oza na nyongo pe ya mokilité. Alléluia. Mokili ko bende o nyongo te. Le bas encore avance. Avance, koba. Au lieu d'être abattu, oh, biso tozala cannabis kaka boy. Le kole salama kana ndeko nanga, e salami pe nanga bilia ki biso bikoki. Bikoki na nuté. Il y a les sous. Acclame le Seigneur. Et la koloma boko.